Maserati a créé sa toute première voiture de sport entièrement électrique avec ce modèle très convoité, la Gran Turismo Folgore Coupé, également disponible en version cabriolet sous le nom de Gran Cabrio Folgore. Elle est très rapide, très lourde, très chère, mais heureusement, elle reste très Maserati. Je suis Jonathan Crouch et je teste des voitures depuis plus de 40 ans. Retrouvez-les sur l'appli Car and Driving, Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Nous avons eu plusieurs grandes premières chez Maserati ce siècle-ci. Des moteurs diesel, des SUV et maintenant des véhicules entièrement électriques. Plus précisément, dans ce cas, une voiture de sport entièrement électrique, la Gran Turismo Folgore. Au moment du lancement de ce modèle en 24, c'était l'un des deux seuls modèles électriques de la gamme Maserati, l'autre étant le SUV Grecale Folgore. Mais d'ici 2030, la marque de Modène annonce, de façon plutôt décevante, que toutes ces voitures seront électriques. Donc, réussir ces premiers modèles électriques est d'une importance capitale. Celui-ci est disponible en version coupé et Gran Cabrio, et il est vendu aux côtés des modèles Gran Turismo à moteur V6 de 3 litres. Il est assemblé à l'usine de Modène aux côtés des modèles Gran Turismo à moteur thermique. Mais il est presque une demi-tonne plus lourd que cette version thermique et doit forcément se passer de cette bande-son spectaculaire, longtemps déterminante dans le choix d'une sportive Maserati. Alors, est-ce que cette création peut vraiment fonctionner? Voyons voir. Vous pouvez en savoir plus sur ce type de voiture de sport électrique GT de luxe haute performance en téléchargeant l'application Car and Driving Car Reviews. Et si vous vous intéressez spécifiquement à cette Gran Turismo Folgore, il vous faudra rester avec nous pour le test le plus complet du secteur, le Car and Driving Road Test. La Gran Turismo la plus rapide n'a pas de moteur thermique. Cette version Folgore, qui signifie éclair en italien, utilise une batterie en forme de T de 92,5 kWh alimentant un moteur électrique sur l'essieu avant et 2 à l'arrière, qui délivre au total 761 chevaux et propulse la voiture à 100 km/h en seulement 2,7 secondes, en route vers ce qui est probablement la vitesse de pointe la plus rapide de toutes les voitures électriques, soit 325 km/h. En conduisant ainsi, vous réduirez sûrement de plus de moitié l'autonomie de la grosse batterie, annoncée à 450 km. Ce bloc d'alimentation alimente un groupe motopropulseur à transmission intégrale complexe, composé, comme mentionné, de 3 moteurs électriques, dont 2 à l'arrière. Et ces moteurs utilisent des onduleurs en carbure de silicium, une technologie empruntée à l'équipe de Formule E de Maserati, qui sont plus légers et ont une densité de puissance supérieure aux onduleurs en silicium classiques. Vous pouvez surveiller la puissance délivrée par chaque moteur à tout moment grâce à une section dédiée sur les pages de performance affichées sur l'écran central. Il y a aussi un écran de gestion du couple, diverses jauges auxiliaires et même une rubrique de départ arrêté pour mesurer les temps d'accélération et les distances de freinage. Une chaîne cinématique aussi complexe est inévitablement lourde, c'est pourquoi ce modèle Folgore affiche plus de 2,3 tonnes sur la balance, soit environ une demi-tonne de plus que la version V6. Cette version électrique de la Gran Turismo est trop lourde pour être une vraie supercar sportive comme la Mercedes AMG GT, mais Maserati ne veut pas non plus en faire une Bentley Continental GT Speed adaptée à la croisière. Trouver cet équilibre a demandé beaucoup de réflexion pour la suspension des versions thermiques et électriques de cette voiture, aboutissant à l'utilisation de ressorts pneumatiques et d'amortisseurs électroniques. Un autre point crucial est la façon dont toute cette puissance et ce couple sont transmis, non pas dans ce cas via un différentiel à glissement limité, mais par le calculateur central du véhicule de Maserati. La répartition de la puissance dépend du mode de conduite que vous sélectionnez. Le mode Gran Turismo pour la conduite quotidienne est le mode GT, et cette version Folgore propose également une option d'autonomie maximale. Ce n'est que dans les modes Sport et Corsa, plus rapides, que vous avez accès au couple maximal. Dans cette Folgore, il y a jusqu'à 1350 Nm de couple pour quasiment vous projeter vers l'horizon, tandis que le châssis s'abaisse en même temps. Les deux modes de conduite les plus rapides offrent aussi divers réglages du groupe motopropulseur et de la suspension. En mode sport, vous pouvez sélectionner la suspension sport et, sur ce modèle Folgore, le son sport, ce que Maserati décrit comme une signature sonore unique du groupe motopropulseur. C'est censé être une fusion de sifflements électriques associée à un rugissement de V8. En réalité, le son est plutôt réussi.
Sélectionnez le mode de conduite le plus sportif, Corsa, et vous pouvez choisir une suspension ferme ainsi que différents réglages Corsa pour la vectorisation du couple et le contrôle de traction. Et sur cette Folgore, il y a un optimiseur de performance sélectionnable avec un choix entre les réglages de boost maximal et d'endurance. La Folgore réutilise également les grandes palettes classiques du volant Maserati pour servir de sélecteur de régénération de freinage. Elle paraît large sur les routes étroites, mais le confort de suspension est excellent en mode GT, faisant d'elle une grande routière sportive idéale pour les longs trajets à travers le continent, comme une vraie Gran Turismo. Maserati affirme que le design de cette voiture s'inspire de sa classique A6 JCS 53 de Gran Turismo. Mais il y a aussi beaucoup d'éléments qui s'inspirent du présent, notamment le capot coquille, les ailes avant sculptées et les phares disposés verticalement. Ce sont tous des éléments que nous avons déjà vus dans les deux modèles les plus récents de la marque, à savoir le SUV Grecale et la supercar MC20. Comme pour les précédents modèles de cette gamme, cette Gran Turismo possède des arches de roue arrière musclées et une silhouette longue à deux portes avec une ligne de toit basse et fluide. Les feux arrière à LED fin sont également typiquement Maserati, tout comme la calandre ovale placée en bas avec son emblème central en forme de trident. Les différences visuelles entre ce modèle Folgore et la version V6 sont minimes. Un pare-choc avant subtilement retouché et, bien sûr, il n'a pas les 4 sorties d'échappement arrière de la version à combustion. Installez-vous à l'intérieur et tout semble vraiment haut de gamme. Vous êtes entouré de cuir italien perforé sur les sièges sport, les portes et le tableau de bord à double surpiqûre, et vous tenez un volant sport à jantes épaisses avec des cadrans ronds suspendus à ses branches pour le démarrage et la sélection du mode de conduite. Les pédales, les aérateurs et les palettes au volant sont fabriqués en aluminium de haute qualité. Il y a un petit drapeau italien du côté passager et vous êtes entouré des haut-parleurs finement perforés du système audio Sonus Faber Premium. Côté technologie, eh bien, si vous connaissez une ancienne génération de Gran Turismo, vous constaterez que celle-ci est entrée dans une toute autre ère. Le combiné d'instruments numériques de 12,2 pouces offre plusieurs thèmes d'affichage au choix. Un format principal à double cadran affiche soit un compteur de vitesse numérique, une vue des aides à la conduite, la cartographie ou la consommation d'énergie. En sélectionnant le mode de conduite Corsa le plus rapide, l'écran se recentre sur un affichage à cadran unique. D'autres écrans ornent la façade centrale, un panneau de 8,8 pouces pour le confort et un écran de 12,3 pouces pour l'infodivertissement, intégrant aussi les pages de performance du groupe motopropulseur. Une Maserati ne serait pas vraiment une Maserati sans sa grande horloge analogique centrale, même si celle-ci intègre un affichage numérique et des cadrans interchangeables. Autre particularité de la marque, des boutons physiques pour la boîte de vitesse automatique, même s'ils sont en plastique noir laqué, peu valorisant et sensible aux reflets et rayures. Ce type de finition intérieure provenant de Stellantis est décevant dans une voiture de ce prix, tout comme la sensation des commodos. L'espace de rangement dans l'habitacle est plutôt limité. Ni les bacs de portière, ni la boîte à gants ne sont particulièrement grands, et la plupart de l'espace dans le compartiment fermé entre les sièges est occupé par un chargeur de téléphone sans fil et des prises de connectivité. Une prise 12 volts, un port USB-A et un port USB-C. Les portes-gobelets sont à l'avant, derrière un compartiment à double couvercle. Et pour les sièges arrière. Ce ne sont pas juste des sièges symboliques pour poser vestes et sacs de shopping de marque, comme dans une Porsche 911 ou une Mercedes AMG T. Les sièges de cette Maserati sont à peu près utilisables par des adultes pour de courtes distances, bien que les passagers au-delà de l'âge scolaire auront besoin d'une bonne coopération pour le réglage des sièges afin de pouvoir les utiliser. L'espace pour la tête à l'arrière dépasse les attentes avec 2 portes-gobelets et des ports USB-A et C. À l'arrière, la capacité du coffre dépend du type de motorisation que vous avez choisi. Cette version Folgore offre seulement 270 litres, soit 40 litres de moins que la version V6 en raison de l'espace occupé par les 2 moteurs sur l'essieu arrière. À droite, un renfoncement profond. À gauche, une prise 12 volts et une trappe à ski pour objet long. La Gran Cabrio Folgore dispose de 151 litres d'espace dans le coffre, soit 21 litres de plus que la version V6 équivalente.
Au moment de notre essai au printemps 2026, le prix de cette Gran Turismo Folgore commençait juste en dessous de 177 000 livres, soit environ 6 000 livres de plus que le coût de n'importe quel Gran Turismo. Pour la version cabriolet Grand Cabrio, vous profitez toujours de nombreux équipements sur chaque Maserati. Les roues sont de grandes jantes de 20 pouces à l'avant et 21 à l'arrière. Vous bénéficiez aussi de phares LED adaptatifs, d'un coffre à ouverture électrique, d'une alarme haut de gamme et d'un pack de récupération de véhicules volé Vodafone. Les caractéristiques comprennent une suspension pneumatique, un système d'amortissement actif à variation électronique, la transmission intégrale Maserati, le launch control, le régulateur de vitesse adaptatif et des freins haute performance. À l'intérieur de cette Gran Turismo, vous profitez de sièges avant-sport chauffants, réglables sur 8 positions et habillés d'un somptueux revêtement en cuir italien. De plus, des pédales et palettes au volant en aluminium, une colonne de direction à réglage électrique, un éclairage d'ambiance, un chargeur de téléphone sans fil, un système audio Sonus Faber Premium de 14 haut-parleurs et 860 watts, un écran d'instrumentation de 12,2 pouces et une climatisation électronique Bison, réglable via un écran multifonction confort de 8,8 pouces. Les fonctions multimédia sont contrôlées via un écran tactile HD de 12,3 pouces avec le logiciel Android Automotive OS. Cela inclut Maserati Intelligent Assistant Voice Control, la navigation, un hotspot Wi-Fi et bien sûr Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Cette version Folgore possède un style extérieur unique avec des accents couleur cuivre, des phares matriciels, un système de freinage régénératif haute performance et un générateur de son pour véhicules électriques. Parmi les options clés à considérer, la principale est la version haut de gamme améliorée du système audio Sonus Faber installé ici, avec 19 haut-parleurs et 1195 watts de puissance. Et bien sûr, vous pouvez dépenser beaucoup pour des options esthétiques. Cette voiture d'essai est équipée en options de denim, d'éconil et de cuir gassio, de garnitures d'habitacle en fibre de carbone à trame cuivrée en 3D et d'une peinture extérieure spéciale bleu modène micronisée. Pour les aides à la conduite et la sécurité, la plupart des fonctions liées aux caméras sont incluses. Il est très décevant de devoir payer plus de 5 000 livres en plus pour le pack complet d'assistance à la conduite, simplement pour obtenir des fonctions de base comme la reconnaissance des panneaux, le détecteur d'angle mort, la détection de somnolence, le maintien actif dans la voie et le régulateur de vitesse adaptatif. Voyons l'efficacité de la Gran Turismo Folgore. La batterie de 92,5 kWh fabriquée à Turin, dont seulement 83 kWh sont réellement utilisables, peut être rechargée à des vitesses allant jusqu'à 270 kW. Sur une borne de recharge publique ultra rapide en courant continu, jusqu'à 100 km d'autonomie sont ajoutés en 5 minutes grâce à l'architecture électrique de 800 volts de la voiture. Une recharge en courant continu de 10 à 80% peut théoriquement se faire en moins de 20 minutes. Si vous pouviez recharger en courant alternatif à 22 kW, vous pourriez théoriquement recharger complètement la batterie en 4 heures et demie. Avec une recharge en courant alternatif de 11 kW, il vous faudrait 8 heures pour une charge complète. Avec une borne murale de garage monophasée plus courante de 7,4 kW, il vous faudrait 13 heures et 15 minutes. Comme indiqué dans notre section conduite, l'autonomie annoncée de la Gran Turismo Folgore peut atteindre 280 miles. Comptez plutôt environ 250 miles et 2,8 miles par kilowattheure, ce qui est plus réaliste. Pour cela, cependant, il faudra être doux avec l'accélérateur et utiliser au maximum les 4 niveaux de régénération de freinage de la voiture, accessibles via les palettes au volant. Vous devez également activer le mode d'autonomie maximale du Folgore, qui limite la vitesse maximale à seulement 80 miles par heure, adoucit la réponse de l'accélérateur et restreint la puissance du système de climatisation. Les propriétaires de Folgore ont accès à une application de recharge contenant une base de données de plus de 335 000 points de recharge à travers l'Europe. Des coûts d'utilisation élevés sont attendus pour une supercar de ce segment. Le classement d'assurance Group 50, le plus élevé, n'est qu'un début, mais vous pourriez tout de même être déçu par la dépréciation importante qui touche cette voiture. Les modèles Gran Turismo ont tendance à perdre plus de 40% de leur valeur au cours de la première année de possession. Et la situation sera encore pire si vous équipez votre voiture d'options coûteuses, comme c'est le cas pour ce modèle d'essai. Vous devrez également prévoir un budget conséquent pour le remplacement des pneus et des freins si vous comptez utiliser la voiture de manière intensive ou sur des circuits de course. Comme toutes les Maserati, celle-ci a une garantie de 3 ans.
il serait judicieux d'envisager une extension de garantie, soit jusqu'à 5 ans avec kilométrage illimité, soit jusqu'à 7 ans couvrant les composants mécaniques. La marque propose aussi la garantie Extradix, couvrant la chaîne cinématique jusqu'à 10 ans. À l'achat neuf, la voiture est livrée avec un plan d'entretien Maserati inclus, qui comprend les 3 premiers entretiens programmés, un forfait qui peut, si nécessaire, être transféré par le premier propriétaire. D'autres plans d'entretien prépayés existent, un investissement à considérer car la Gran Turismo nécessite un entretien tous les 12 mois ou 12 500 miles selon la première échéance. Les voitures électriques reposant sur des plateformes qui doivent également accueillir des moteurs thermiques sont généralement compromises, mais ce n'est pas le cas ici. Le poids et l'encombrement sont ici dissimulés avec une facilité étonnante, et près de X,4 tonnes d'engins modernes n'empêchent pas cette Folgore d'être incroyablement rapide. À bien des égards, c'est la voiture de sport électrique Maserati que nous aurions tous espéré. Mais pas tout à fait. Vous pourriez ne pas trouver que cette Gran Turismo électrique est assez luxueuse pour être une vraie GT, surtout avec son habitacle influencé par Stellantis. Et son poids signifie certainement qu'elle ne peut pas être une véritable supercar taillée pour la piste, ce qui pourrait vous amener à vous demander ce que ce modèle essaie vraiment d'être. Peut-être que cela n'a pas d'importance. Cela reste une Maserati avec une certaine âme, et pour cela, nous pouvons être reconnaissants.